Une enfant trouvée. Mon livret, rendez-moi mon livret, vous avez volé, rendez-moi mon Comme tu es mauvaise. Je suis pas mauvaise, madame. Moi, je vaux mieux que les autres, que tous les autres. Rendez-moi mon livret. Nous ne te voulons pas de mal, nous voulons seulement savoir qui tu Mais es. c'est pour ton bien, comprends-tu? La pupille dénommée au présent livret a été confiée le 25 janvier 1922 à la femme Françoise, demeurant à Soulanges, dans la Nièvre. Soulanges, c'est près de Nevers. Des bons malheureux, c'est maman Nini. Tu viens de chez maman Nini? Non, après j'étais chez tante Thérèse Pourquoi es-tu allée chez tante Thérèse? pour apprendre les fleurs. Les fleurs? Mais oui, le 20 juin 1928, l'enfant Angélique Marie a été confié à Thérèse, femme de Louis Franchomme, tous deux fleuristes demeurant à Paris. Ah, fleuriste. Et tu aimais les fleurs? Oui, madame. Mais alors pourquoi n'es-tu pas restée à Paris? Je ne sais pas. Ils sont morts. Oui, monsieur. Tous les deux? Oui, madame. Et après ça, tu es venu à Beaumont, chez le frère de Thérèse, chez les époux, comment dis-tu, Ratier, Rabier? Rabier. Qu'est-ce que c'est que les rabiers? Des tanneurs, madame. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui habitent près du Lignol? Si, monsieur. Ah, je comprends. Pauvre petite. Pourquoi es-tu partie? Parce que... Papa, il me battait tout le temps. Ils ne t'ont pas vu te sauver? Oh, non, non. Hier, le jour de Noël, ils ont bu. Alors, ils m'ont battu. Puis ils se sont jetés l'un sur l'autre. Ils sont tombés tous les deux par terre. Moi, je les ai crus morts. Alors, je me suis sauvée. Mais où voulais-tu aller? Exposant ses idéaux courtois à Hubertine, Angélique se voit freinée par la lucidité pessimiste de cette dernière, qui l'invite à se montrer moins naïve sur la réalité humaine. Mais en découvrant une mystérieuse ombre noire à la fenêtre de sa chambre, qu'elle identifie au prince tant attendu, elle repasse ses nuits à rêver. Félicien sera celui-ci, peintre verrier qu'elle aperçoit tandis qu'elle fait la lessive. Angélique l'identifie à Saint-Georges, descendant de son vitrail. Lui-même l'observe depuis longtemps et un jour il ose lui dire « Je vous aime ». Angélique prend peur, s'enfuit et se voit comme les vierges de ces romans qui refusent leur amant. Comme elle se projette amoureuse dans la douleur, côtoyant Félicien sans jamais rien lui avouer de ses sentiments. C'est alors qu'arrive le défilé de la procession, la fête religieuse. Les Hubert et Angélique découvrent soudain que Félicien est le fils d'un ingénieur d'un seigneur noble. Exposant ses idéaux courtois à Hubertine, Angélique se voit freinée par la lucidité pessimiste de cette dernière, qui l'invite à se montrer moins naïve sur la réalité humaine, mais en découvrant une mystérieuse ombre noire à la fenêtre de sa chambre, qu'elle identifie au prince tant attendu, elle repasse ses nuits à rêver. Félicien sera celui-ci, peintre verrier qu'elle aperçoit tandis qu'elle fait la lessive. Angélique l'identifie à Saint-Georges, descendant de son vitrail. Lui-même l'observe depuis longtemps et un jour, il ose lui dire « Je vous aime ». Angélique prend peur, s'enfuit et se voit comme les vierges de ces romans qui refusent leur amant. Comme elle se projette amoureuse dans la douleur, côtoyant Félicien sans jamais rien lui avouer de ses sentiments.
Mais Félicien décide alors de lui commander une broderie et de surveiller l'ouvrage. Ils restent ainsi 2 semaines ensemble dans l'atelier. Finalement, Angélique cède et invite Félicien dans sa chambre pour lui déclarer son amour. C'est alors qu'arrive le défilé de la procession, la fête religieuse. Les Hubert et Angélique découvrent soudain que Félicien est le fils d'un seigneur noble. C'est la prophétie rêvée par Angélique qui se réalise. Mais pourtant, leur famille s'oppose à leur mariage. Hubert, la mère adoptive d'Angélique, souffre du souvenir de sa propre histoire. Mariée contre la volonté de sa mère, elle voit dans sa stérilité une punition divine et ne veut pas d'un mariage guidé par la passion. Le père de Félicien, Monseigneur d'Hautecoeur, quant à lui, est rentré dans les ordres à la suite du décès de sa femme, en accouchant de ce fils d'abord non reconnu pour devenir évêque, et destine son fils à une autre future épouse. Angélique se meurt littéralement de cette interdiction. Félicien absent, les Hubert lui ont menti pour qu'il cesse de la voir. Elle pense qu'il ne l'aime plus et ne peut y survivre. Monseigneur de Hautecoeur cédera finalement devant la supplique de l'amoureuse, mais le mariage survient trop tard, dans le mal de la jeune fille, et elle mourra en donnant son premier et dernier baiser à ce nouvel époux.